Salut! Cet hiver, je suis partie en Laponie. La Laponie. Ces étendues de neige, les chiens de traîneau, ces rennes, le Père Noël. Et là, tu t'imagines très vite finir ta vie dans une cabane en bois. Passer ses vacances en Laponie, tu te dis que c'est une bonne idée, jusqu'à ce que tu sors de l'avion. Et là, ça pique mon pote. Hein. Moins 20 degrés. Une petite brise. T'es frisqué quoi. Ensuite, on prend le bus jusqu'à notre hôtel. Et je veux bien que les Finlandais aient appris à conduire depuis qu'ils sont tout petits sur la glace, sur la neige, sur que sais-je. Mais là, on a serré les fesses mon pote. Hein. Le chauffeur, Schumacher du car sur glace. T'as peur, t'es comme ça. Le mec il nous sort quoi? Non mais, bah la neige a amorti. La neige s'est amortie. Ah bah oui, ah bah voilà. Ah bah évidemment là je suis vachement plus rassurée. Alors vas-y Francis, va donc, appuie sur le champignon mon pote. Non mais... Bon, pas besoin d'amortir quoi que ce soit. On arrive entier à l'hôtel et on va dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Ieris. C'est l'ancien camp d'entraînement de l'équipe nationale de ski de fond finlandaise. Eh, ça envoie du lourd ça ou pas? Un bâtiment perdu au milieu de la neige, entre des sapins et un lac gelé, qui s'appelle le lac de Ieris. Hôtel Ieris, lac de Ieris. Les gars sont pas foulés si vous voulez mon avis. Hein. N'empêche qu'on était très bien dans cet hôtel. On mangeait du saumon à foison. Et un jour, ils nous en ont pas servi. On était perdus. Hein. Grande tristesse. Évidemment, on faisait pas que manger non plus. Parfois, on sortait. Et là, pour sortir, il faut prendre ton courage à deux mains. Tu vas enfiler ta combinaison la plus sexy. Ceux qui sont partis en Finlande savent de quoi je parle. C'est parti, roule ma poule pour une journée d'approximativement 5 heures. Ouais. Non, parce qu'en Finlande, le taux d'ensoleillement est pas le plus élevé. Hein. Clairement, si vous êtes en manque de vitamine D, c'est pas en Finlande qu'il faut aller. Privilégiez genre le Brésil ou les Maldives, Costa Rica. Et du coup, vous me demanderez, qu'est-ce qu'on a le temps de faire en 5 heures? De la motoneige. Moi, j'ai pas le permis, du coup, j'étais toujours celle qui était assise derrière le conducteur. Tu vois, ton pote que tu conduiras partout, mais lui ne te conduira jamais nulle part? C'est moi. Du chien de traîneau. Ce jour-là, clairement, j'ai cru que j'allais perdre mon orteil. Hein. Peut-être 2. Il faisait tellement froid. J'ai cru que j'allais adopter un des chiens. Celui-là, là. C'est mignon, hein. Un instant, j'ai contemplé l'idée d'aller m'installer en Finlande pour ouvrir un élevage de chiens de traîneau. Mais il fait trop froid. Et aussi, sachez que on ne force pas ces chiens-là à courir parce que moi j'en entends déjà dire oui, c'est de la maltraitance animale, ils courent par moins 20 degrés. Alors eux, ça ne dérange absolument pas la température, hein, je vous dis. Et en plus, surtout qu'il y a des règles quand même qui entourent les pratiques du chien de traîneau. Et si vous faites courir vos chiens en Finlande par 10 degrés, qui, soit dit entre nous, est proche de la canicule finlandaise, vous pouvez avoir une amende. Et je sais pas si vous risquez la prison, mais bon, voilà, c'est considéré comme de la maltraitance animale. Et en Laponie, tu peux aussi te balader en raquette, aller voir des rennes, faire du ski de fond, faire de la luge. Oui, oui de la luge. Parce que moi, je me suis découvert une passion pour la luge, genre lugiste professionnel les gars. Et je pense que les Jeux Olympiques 2022, là, c'est pour moi. Bobsleigh. Les Rasta Rocket, le retour. Mais tu peux aussi t'exiler dans un chalet où il n'y a rien autour. Rien. Là, il faut pas avoir peur. Hein. Déjà, t'es dans un dortoir, t'es 12. Donc, le mec à côté de toi qui pue des pieds, qui ronfle, qui parle dans son sommeil, qui est somnambule. Tu passes une nuit de foulaille. T'as envie d'aller faire pipi? Ben oui. Pas donc dans la cabane en bois au fond du jardin, par moins 15 degrés, dans la neige. T'as envie de te doucher? Il n'y a pas de douche. Ah non, 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 mais par contre, si tu as envie, tu peux quand même aller te doucher, te baigner, te refroidir, te rafraîchir dans le lac à moins 7 degrés qui se trouve au fond. Parce qu'en fait, si vous voulez, les Finlandais, ils ont ce concept qui s'appelle le sauna finlandais. C'est-à-dire que tu vas dans un sauna, tu restes 10-15 minutes, t'as bien chaud, tu kiffes, tu sors dehors, maillot de bain, claquette dans la neige, et là, c'est la partie dangereuse du séjour, le maillot de bain claquette, parce qu'il y en a qui ont laissé plus d'une fesse, moi je vous le dis, tu cours jusqu'au lac, tu tombes dedans, boum, sauna finlandais, ça rafraîchit. Ne le faites pas si vous avez des problèmes de cœur, pulmonaire, que sais-je, mais moi je l'ai fait.
2 fois. Mais après j'avais un peu froid, du coup la 3e fois je l'ai pas fait. Par contre notre grande déception du voyage c'est de ne pas avoir vu d'aurore boréale. Grande tristesse. On est resté 2 heures dehors. On avait une application qui s'appelait My Aurora Forecast. Et en fait là-dessus tu peux voir si les aurores boréales sont au-dessus de où toi tu es. Et par rapport à la couverture nuageuse, si tu vas pouvoir en voir ce soir-là ou pas. Où il y avait marqué qu'on pouvait en voir. On est sorti dehors, on est resté 2h30. On avait froid. On s'est dit qu'on allait rentrer. On a vu un truc dans le ciel blanc, vous savez pas ce que c'était. On est rentré à l'hôtel. Et je vous le donne dans le mille et mille. Ceux qui étaient restés dehors. Mais ils ont vu les aurores, ouais. Tristesse, désespoir. J'ai quand même kiffé mon voyage en Laponie, même si j'ai pas vu d'aurore boréale. En tout cas, si vous voulez avoir plus de détails sur mon voyage, je vous propose de cliquer sur le lien de mon blog qui se trouve dans la description de la vidéo. Et si vous aussi, vous avez des anecdotes, des trucs improbables, des trucs que vous avez envie de partager sur la Laponie, bah, je vous propose d'aller en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.